Quoi? Vous ici? Mais que faites-vous là? Je viens de sortir de ma douche. Super, alors on est super naturel en termes d'intro, on est vraiment sur du grand acting, du grand Shera. Aujourd'hui un nouveau 24 heures sans filtre, bien évidemment j'ai été réveillée assez tôt parce que j'ai été réveillée par la sonnette. Mon gardien est venu me voir et m'a donné un énorme colis que je vous montrerai juste après les loulous. Mais avant toute chose, là les loulous, je viens de sortir de la douche, j'ai pris une douche très tôt ce matin, je viens de perdre ma serviette. Attends, je préfère mettre mon petit peignoir, ça va complètement m'éviter de perdre ma serviette en cours de route. Hop, je vais mettre mes petites lunettes parce que je ne vois absolument rien sans mes lunettes. Et hop là, ça c'est un petit bandeau pour que je puisse faire mes petits soins skincare sans toucher mes petits cheveux. Petite matinée de chill, ça change. D'habitude je me réveille toujours dans la cuisine. Là on se réveille directement dans la salle de bain. Et pour vous parler d'une marque très spéciale dont je vous parle depuis déjà plusieurs 24 heures sans filtre parce que j'étais en train de la tester. C'est une marque que j'ai approuvée et donc du coup forcément j'ai approuvé ce petit partenariat avec la marque Typologie. Bien entendu qui a été une découverte absolument bouleversante positivement de mon côté puisque j'ai eu un énorme coup de cœur sur leurs produits et un énorme coup de cœur sur toutes leurs marques. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, vous avez vu dans mon dernier 24 heures, j'avais reçu le colis Typologie avec une routine skincare vraiment très adaptée à ma peau puisque j'avais fait un diagnostic sur leur site, puisque Typologie, je vous montre juste là, ils font des diagnostics poussés pour justement faire en sorte de vous donner tous les produits qui vont être le plus adaptés à votre peau pour votre routine. Moi, pour 2022, j'avoue que j'avais un petit peu envie de changer de routine pour ma peau, mais au-delà de ça, d'avoir des produits qui sont plus adaptés à mon état du moment. Je suis enceinte, il y a pas mal de produits que je ne peux plus utiliser, que je n'utilise plus, donc du coup j'ai un peu négligé ma peau à cause de ça. Et donc Typologie m'ont fait faire un diagnostic de peau sur leur site et en fonction de ça ils m'ont envoyé, comme vous l'avez vu, le colis avec tous les produits pour ma nouvelle routine qui va être adaptée à ma peau, à ce que je recherche et aussi à mon état en ce moment qui est je suis enceinte, donc des produits justement comment on pourrait dire enceinte clean. Enfin pour les femmes enceintes, adaptées aux femmes enceintes, parce qu'il y a plein de choses que je peux pas mettre sur ma peau du coup et qui peuvent être nocives pour moi. Donc du coup voilà, je suis un type de peau AE- et je vais vous lire ce que c'est. C'est une peau qui produit moins de sébum que la moyenne. It's true. Son film protecteur est déséquilibré et la peau est fragilisée. Si la sécheresse et la déshydratation qui en résultent ne sont pas traitées, la peau peut tirailler et dans les cas les plus extrêmes, desquamer. J'ai une peau qui a une tendance facilement à rougir et qui a une tendance facilement à tirailler. J'ai pas une peau qui est confortable et ça, ils l'ont bien deviné à travers ce petit questionnaire. Bien hydratée et nourrie, la peau est plus élastique et reconstruire le film hydrolipique de la peau AE- et la protéger du soleil, donc indispensable pour faire face aux agressions subies tout au long de la journée. Parfois sa nature sèche se révèle être un avantage car elle évite l'apparition de boutons qui se font rares. Il est vrai que je n'ai pas une peau qui fait des boutons très fréquemment, hormis du coup l'acné que j'avais eu en mars 2021 il me semble. Oui mars 2021. Oh mon dieu, ça passe si vite. J'ai eu une grosse poussée d'acné, mais c'est vrai qu'en règle générale ma peau elle n'a pas de boutons. Donc je trouve qu'ils ont plutôt bien jugé en fonction de toutes les questions qu'ils m'ont posées pour ça et ils m'ont mis une petite prescription que je vous mets juste ici. Et donc du coup au niveau de la routine, j'ai la routine matin et la routine soir avec tous les produits et ils me les ont refilés, je suis trop contente. Et donc du coup là on est sur une routine du matin, je viens de sortir et de me laver le visage. Et les gars, je sais pas si vous voyez mais leurs produits sont juste là-bas hein. Je les utilise tous les jours hein, depuis pratiquement 2 semaines et demie. Ce qui est cool avec Typologie, et moi j'adore vraiment tout leur univers et leur identité et tous leurs engagements autour de ça, c'est que c'est une marque pour la peau, qui est clean pour la peau, qui est transparente envers ses consommateurs par rapport à la composition de leurs produits, qui est made in France et qui au-delà de ça va faire en sorte d'être aussi clean pour la planète puisqu'ils utilisent dans la majorité de leurs produits, voire tous leurs produits, des matières recyclées. Donc du coup tous leurs formats qui sont un peu plus gros sont en plastique recyclé, les plus petits sont
en aluminium recyclé ou alors en verre, donc du coup pour tout ce qui est sérum etc et tout. Et vraiment ils aiment tenir ces engagements là pour faire du bien à la planète mais aussi faire du bien à votre peau. Et j'adore consommer une marque qui du coup a ce genre d'engagement, donc ça c'est chouette. Au niveau de la compo, on est sur des produits d'origine naturelle et il y a même des produits qui sont bio, donc ça c'est chouette. Et en plus c'est made in France, enfin bref, leur compo est juste incroyable. Je trouve cette marque quand même assez géniale, c'est simple, c'est efficace. Ils en font pas tout un pataquès sur le marketing. Eux le pataquès c'est la compo et leurs engagements et il n'y a rien de mieux en fait. Donc je trouve ça vraiment très très chouette. Petite chose, soit dit en passant aussi, c'est aussi vegan. Donc ça c'est génial. Bref, donc du coup moi ma routine adaptée, donc comme vous la voyez juste ici, on va commencer par de l'hydrolat à la fleur d'oranger. Donc moi je vous la présente juste ici. C'est de l'hydrolat à la fleur d'oranger bio, donc du coup c'est bio. Moi j'adore la fleur d'oranger de par ses vertus, mais aussi de par ses vertus psychologiques, parce que c'est vraiment une eau florale qui va venir donner beaucoup d'optimisme etc et tout. L'odeur de la fleur d'oranger moi déjà me rappelle mon enfance et me fait énormément de bien, d'autant plus que c'est une eau florale qui va raviver l'éclat et aussi aider à régénérer la peau, donc ça c'est chouette. Je vais me prendre un petit coton bio. Ce qui est génial aussi avec la marque Typologie, c'est qu'elle ne me fait aucune réaction. En ce moment, tous les nouveaux produits que j'utilise, je pense que c'est parce que ma peau elle doit être fragilisée parce que je suis enceinte, mais ça me fait des rougeurs. Je sais pas si je vous avais montré juste là, j'avais utilisé justement une eau florale bio, et ben elle m'avait fait des rougeurs énormes. Dernièrement, avec tous les produits Typologie que j'utilise, j'avais un peu cette crainte là, mais je me suis rendu compte que vraiment leurs produits étaient adaptés au fait que je sois enceinte et peut-être à la sensibilité de ma peau. Donc ça c'est cool, c'est vraiment un argument de confiance quand vous faites justement, comment on dit, la prescription, quand vous faites justement le diagnostic de peau sur internet. Ils prennent vraiment tout en considération pour éviter justement que vous ayez des produits qui sont pas adaptés à votre peau et qui vont réagir. Donc voilà, on met la fleur d'oranger sur la peau, juste ici. La fleur d'oranger c'est vraiment une odeur que je kiffe. Du coup voilà. Ensuite on va venir utiliser du coup le sérum repulpant à l'acide hyaluronique que j'ai juste ici sous format pipette. Ce que j'aime beaucoup et ce que j'ai constaté avec ce sérum, c'est que du coup il pénètre super facilement dans la peau et il ne colle pas. Et moi généralement les sérums, c'est ça que je déteste, c'est qu'ils collent et ils ont un fini qui colle sur la peau. Là vraiment on sent vraiment que ça s'imprègne facilement dans la peau. Le but de ce sérum c'est de compenser la diminution naturelle d'acide hyaluronique dans la peau pour une peau hydratée, rebondie et plus lisse. Et en termes de composition, on est sur une composition de 3% d'acide hyaluronique d'origine végétale et de B5 à 2%. J'adore ce sérum. C'est l'un des seuls sérums qui me dérange pas, on va dire. Je trouve vraiment chouette leur sérum. Hop, voilà. J'adore me faire des petits massages. D'ailleurs en parlant de sérum, pour ma routine de nuit, je vais vous parler de ce sérum là qui est leur tout nouveau sérum. Le sérum anti-marque qui offre des résultats à partir de 6 semaines. Bon, comme le nom l'indique, c'est un sérum anti-marque, donc ça va justement viser à diminuer vos marques, donc vos cicatrices d'acné. Moi j'ai énormément cette problématique là. Cicatrices d'acné juste ici, l'hyperpigmentation, les irrégularités au niveau de la peau, ça va venir justement atténuer tout ça au fur et à mesure du temps. En termes de compo, on est sur du PHA 14% et de la Centella asiatica, donc ça vraiment c'est génial. Et du coup pour le tester depuis 2 semaines, bon je suis pas à 6 semaines, je trouve qu'il fait quand même vachement le taf, c'est à dire que j'ai beaucoup moins de marques de cicatrices d'acné, ça s'atténue vraiment de plus en plus et je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est vraiment leur tout petit dernier, leur toute nouvelle nouveauté. De toute façon vous allez me voir l'utiliser ce soir et il est dispo en barre d'infos, le lien est bien évidemment dispo en barre d'infos et il vient de sortir et voilà, obligé, on parle de sérum, j'étais obligée de parler de celui-ci qui je trouve est très efficace et la compo est juste chouette. Donc du coup voilà, mais on en reparlera ce soir pendant la routine du soir. Ensuite on va venir appliquer, comme le dit ma prescription juste ici, ma crème visage à base d'acide hyaluronique et de beurre de karité. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo. En termes de texture, je l'adore, je la trouve ultra nourrissante. Je sens vraiment qu'elle vient diminuer les tiraillements dans ma peau et qu'elle s'imprègne super bien sur ma peau. Je l'aime beaucoup. Et pareil, on a 98% de produits d'origine naturelle et à base d'acide hyaluronique et de beurre de karité. Donc tout ce qu'il me faut, ça nourrit et ça hydrate et ça j'adore. Hop, j'adore la texture, je la trouve vraiment chouette et je la trouve très complémentaire de la texture de la deuxième crème qui va venir juste après. J'adore par les soins, surtout quand les produits me stimulent. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il n'y a pas trop d'odeur et pour le coup, donc pas trop de parfum, pas d'irritation en fait, c'est logique que je sois pas irritée.
Ensuite on va venir appliquer la deuxième crème que j'aime beaucoup et qui je trouve est très complémentaire de l'autre. C'est la crème hydratante visage à 9 ingrédients. On est à 99% de produits d'origine naturelle et celle-ci elle hydrate et nourrit l'épiderme tout simplement. L'autre avait plus une action hydratante pour la souplesse et pour réduire les sensations de tiraillement, je vous l'avais dit, c'était absolument le cas. Et celle-ci va être, je trouve, très réconfortante et apporter peut-être un petit plus d'hydratation. En tout cas j'ai le sentiment, moi je l'aime beaucoup. Les deux, je trouve, c'est le combo parfait pour ma peau qui est, je trouve, à la fois sèche et à la fois déshydratée. Je trouve que les produits s'imprègnent super bien sur la peau. Enfin bref, moi je suis séduite de toute manière. J'adore. Pour finir, je vais venir utiliser du coup leur sérum teinté. Alors ça, j'adore. Je trouve ça vraiment trop cool. Pourquoi? Parce que on est sur une couvrance légère et un fini naturel. Et c'est enrichi en vitamine C, en squalane d'olive, en aloe vera et on est sur 99% de produits d'origine naturelle. Donc ça, si vous voulez un teint naturel tant pour votre peau que pour l'effet, c'est vraiment chouette. Il est vraiment chouette et moi j'ai la teinte de Light. Pour l'avoir testé, je le trouve vraiment, je la trouve vraiment géniale. Ce petit sérum teinté quoi. Il est super efficace. Il me donne, je trouve, une bonne mine. Après il vient pas, bien évidemment c'est pas couvrant hein, donc ça va pas venir couvrir mes imperfections, mais ça va venir m'apporter un effet bonne mine avec des produits naturels et en plus qui sont bons. La vitamine C c'est juste génial pour la peau. Donc voilà les loulous, en tout cas vraiment si vous ne connaissez pas la marque Typologie, je vous encourage très vivement à la connaître. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et si vous voulez faire un diagnostic de votre peau, vous avez aussi le lien en barre d'infos et du coup Typologie vous feront une routine 100% adaptée à votre peau pour une nouvelle routine 2022 pour commencer l'année. Moi je trouve ça vraiment chouette, donc le lien est en barre d'infos. Sachez aussi une chose, c'est qu'à partir de 17,50 € d'achat sur le site Typologie, il vous offre simplement un baume à lèvres 9 ingrédients et ça c'est pas négligeable. Donc du coup voilà, je vous laisse découvrir la marque juste ici, je vous laisse faire un diagnostic si vous le souhaitez et puis moi là je vais continuer à me préparer quoi. Me préparer, je me suis pas vraiment préparée parce que là en fait je me rends compte qu'il faut vraiment que je débarrasse le colis que je viens de recevoir et d'ailleurs je vais vous le montrer tout de suite. C'est les premiers achats bébés. Bouh. Donc j'ai reçu du coup jamais de ma vie. Je me suis dit un jour je vais faire un unboxing baby sur ma chaîne YouTube. Alors du coup on va commencer. Tétines de la marque Bibs. Paraît-il que ce sont les meilleures tétines. Voilà, je sais pas si c'est les meilleures tétines parce que je ne les ai pas encore testées. Mais en tout cas elles sont super giga belles. Ensuite j'ai pris tout ce qui était écharpe de portage. Ma soeur elle m'a dit tu vas voir c'est une galère, tu vas après jamais l'utiliser tellement tu vas avoir la flemme de l'enrouler parce que c'est trop chiant à enrouler. Ensuite le classique, le biberon hein, pour faire un dessin. Le classique, les gouttes biberon. Ça j'ai grave écouté les conseils de Jill. D'ailleurs Jill si tu passes par là je te fais de gros bisous. J'ai pris l'Angel Care, c'est une vidéo caméra surveillance qui aussi détecte les mouvements du bébé. Alors ça paraît-il que c'est vraiment génial. Et de la même marque Angel Care on a acheté la poubelle à couche avec Raph dans sa vidéo, je sais pas si vous avez vu. Et toujours en suivant les conseils. Oui mon bébé, oui mon bébé, oui mon bébé, oui mon bébé. Ensuite toujours sur les conseils de Jill, en fait si vous voulez les bébés quand ils viennent de naître, ils ont besoin de se sentir enveloppés, ils ont besoin de se sentir un petit peu comme dans un cocon, un peu comme dans le ventre. C'est pour ça qu'ils dorment très mal au début. Et t'as Jill qui m'a conseillé à 100% le Cocoona Baby de la marque Red Castle. Donc du coup je l'ai pris, il est juste là. Paraît-il qu'il est merveilleux, j'espère qu'il marchera. Je voulais vous montrer un truc que j'ai acheté sur Amazon. C'est cette petite veilleuse que je trouve trop mignonne. Franchement en fait c'est une veilleuse que vous pouvez utiliser tant pour le bébé que pour la maternité. En maternité les lumières des hôpitaux ils sont trop forts en fait. Et donc du coup ma cousine elle m'a vraiment conseillé une petite veilleuse. Et regardez, on appuie sur sa tête et elle s'allume. Et c'est un petit coussin, j'adore. Bon du coup aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Déjà on va c'est mon intro ça. Salut les gars, alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Non c'est pas ça. Oh, tu connais même pas ton intro? C'est pas si tu suivais. Ouais c'est ça ouais. Alors pardon mais c'est super drôle. C'est vraiment la journée. Je viens de recevoir un autre colis pour le baby, est-ce que vous vous rendez compte? La marque June est incroyable, c'est une marque française. C'est une marque de couches et de produits pour bébé. J'aime vraiment trop cette marque. Ils sont trop forts. Popeye. Ah oui, on m'avait dit que pour accueillir de la meilleure des manières bébé, il fallait que le chien puisse sentir toutes ses affaires. Oh, c'est trop mignon. Ils ont mis des petits bodys et tout. En fait, j'ai pris ils ont des packs
sur leur site, c'est trop pratique. Les petites couches parfaites et saines. Donc c'est des couches taille 1. Trop bien, je suis trop contente. Et en fait c'est fait avec des produits naturels, donc c'est génial. Vous savez que les compos des serviettes hygiéniques c'est dégueulasse, mais les compos des couches aussi c'est dégueulasse. Une eau nettoyante. Un lait hydratant pour baby certifié bio. Et en fait, si vous voulez, leurs couches, elles ont différentes illustrations. Je vous les mettrai juste là. C'est trop beau. Ils sont vraiment... Regarde. Tout est bio, tout est bien, tout est bien, tout est bio. Ah, aussi, je voulais savoir une chose, les gars. Si vous avez des dons d'associations pour que je puisse donner des produits pour bébés, pour nouveau-nés, à des associations qui aident les mamans qui galèrent, moi je veux. Je suis preneuse, donc mettez-les-moi en commentaire, s'il vous plaît. Por favor. Du coup, voilà, je me suis un petit peu habillée. Ça fait je sais pas combien de temps que je porte la même combi. Ouais, tu t'habilles pareil hier. Et je dois faire en fait un placement de produit pour leur barista. Je dois faire un... Oh Chéra, prête à éveiller l'essence. Waouh. Ils nous ont offert plein de trucs. Oh, je suis trop contente. Bon bah je vais tourner mon petit reel, c'est mardi. Hein. Oh là là, les gars, je viens de sortir d'un call pour un projet 2022. Je fais trop la meuf. Tu veux pas leur dire? Non, pas du tout. Bah en fait, vous allez la voir. Toute nue. À poil. Elle va faire une émission qui s'appelle Tout nu à la télé. Ouais, non mais voilà, je viens d'avoir un call et ça s'est super bien passé. Écoutez, je suis hyper contente. J'ai fini mon Reels. Que je vais envoyer à la marque, mais là du coup il faut que j'envoie la caption du Reels. Alors qu'est-ce que c'est une caption? C'est simplement la description du post et je l'ai toujours pas fait. C'est vraiment une de mes dernières journées où je vais avoir pas mal de boulot parce qu'après il va vraiment falloir que je me repose parce que là ça y est, hein, je suis fatiguée. Hein. Donc du coup là je suis un peu en mode bureau. Il me colle au cul en ce moment, tu me colles au cul mon bébé. Il est là, regardez. Petite pause bisous. Je reprends des forces. Ah, bon, je fais mon wording. Ok. Les hashtags. Je voulais faire des cookies aujourd'hui. Je sais pas si je vais avoir le temps, Raph. Non. Bah, je pense que cette vidéo elle va être sur 2 jours, les gars. Comme ça, au moins, vous aurez ma recette de cookies demain. Raph, aujourd'hui, il a été très gentil avec moi. Parce que normalement, je suis un gros connard. Non, mais t'as vu que je galérais avec mon je vais t'aider, riz, avec trucs et tout. À un moment donné, j'avais pas mangé. Bah, je suis encore dans une de tes OP où je vais pas être. Hein. Il est 15h41 et tout à l'heure, il y a à peine 1 heure, j'avais encore rien et je sors de la douche, il me dit par contre tu t'arrêtes tout de suite, tu t'assois, tu vas manger. J'avais pas mangé encore et j'ai fait mais non, je dois faire ci, je dois faire ça. Il m'a fait je vais t'aider, il m'a aidé pour tout. Donc merci beaucoup Bibou, t'as été un mari exemplaire. On n'est pas mariés. Merci de remuer le couteau dans into play. Donc là on est en cuisine et je dois faire les stories. Alors je suis hyper contente de vous parler de cette merveille de machine à café, la machine à café L'Or Barista. Café et que vous voulez découvrir la machine à café L'Or Barista. J'ai fini mon call, j'ai fini mon placement L'Or Barista. Du coup, j'avoue, j'ai bossé pas mal de temps dessus. Il est 17h30 déjà. Je sens que je commence à être fatiguée, que j'ai très mal aux pieds. Mon ventre me tire, donc je vais me reposer. Et je pense du coup, au lieu que ce soit un 24 heures, et bah du coup ça va pareil, être un 48 heures où demain je vais continuer de vlogger et je vais vous montrer ma super recette de cookies surtout. Et du coup le reste de ma journée. Parce que là, les gars, je vais me mettre en pyjama, je vais m'allonger, je pense réellement que je vais dormir. En fait, je me rends compte que plus j'avance dans ma grossesse, plus je suis fatiguée. Et donc forcément, plus je vais devoir diviser mes tâches de travail par 2. Eh bien bonjour. Jour 2. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, j'ai demandé à Raph. First, petit déjeuner. Oh. J'ai fait un rêve trop bizarre. J'ai rêvé que j'étais avec Michou, rien à voir, je le connais même pas. Et qui me disait, ouais, j'ai fait une tarte à la poire dans une boulangerie. Qui s'en fout? Pas moi, du coup. Mon petit déj, il va changer là. Moi, j'ai du vin le matin là, ça me... C'est un maison Lafitte. J'adore ça boire du vin le matin. Moi j'ai trop envie là de boire un café au lait. Ça fait longtemps de ouf qu'il m'a plus de café au lait. Refais ce que tu faisais, comme ça. Meilleure brioche.
Bon, comme d'hab, les gars, je coupe ma pomme. J'avais envie de verser mon lait. Tu veux que je le fasse moi? Attends, je vais le faire, je vais essayer de pas mettre de gouttes. Tu vas en foutre partout. T'es prêt? Tu vas en foutre partout. On parie? Vas-y. 1, 2, 3. J'ai jamais vu ça. Regardez, il y en a littéralement partout. Mais... Avec Raph, on a décidé de pas aller sur Paris parce que je me sens très faible et que je me sens très fatiguée et qu'on va écouter les conseils des gynécologues qui m'ont dit madame, levez le pied. Et moi je suis là, je lève pas le pied. Ça fait 1000 ans que je me suis pas fait un café latte maison. Et les verres ils viennent de chez Costco parce que vous avez grave kiffé. Les petites pommes, la petite clémentine, les petites les petites brioches à trous, le petit café, on est bon. Avec Raph, il y a 2 jours, on a terminé You. On a trop kiffé. Hein Raph? Ouais, saison 1, saison 2, claqué au sol. Franchement, c'est... Saison 1, ça va. Ça se regarde, c'était pas... Saison 2, c'est là où tu... Saison 3, tu te dis, ok, bon, bah, ça va être redondant, ça va être une série B, il va toujours faire la même chose. Et au final, vous nous avez surpris, Netflix. Franchement, normalement, vous grave. faites que de la merde, mais là... Non, c'est pas vrai. Mais, franchement, j'étais trop choquée. Comment le plot twist, il a... Enfin bref, j'ai trop kiffé. Tu as osé séduire mon enfant. Aujourd'hui j'ai envie de me maquiller, j'ai envie de faire un make-up que je trouve sur Pinterest. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des make-up. J'étais occupée à faire des retours pour ma vidéo parce que on est samedi en fait. Et en fait demain j'ai une nouvelle vidéo qui sort qui s'appelle Je ne sors plus. Hashtag j'ai peur. Donc du coup mes monteuses qui montent toutes mes vidéos, enfin celle-là du coup aussi, m'ont envoyé pour que je puisse regarder la vidéo, valider ou pas, voir si je kiffe le montage ou pas. Et donc du coup j'ai fait mes retours. Les gars on est d'accord pour dire que je suis à fond dedans là. J'ai ramener tout mon artillerie lourde là, toutes mes trousses, tout mon make-up. Donc je pense que je vais partir sur un truc comme ça, j'aime bien. Je vais un petit peu remixer à ma manière le bail. Sur Instagram, je vous ai demandé de me montrer des make-up que je pourrais réaliser. Vous m'en avez envoyé plein. Mais je pense être dans l'incapacité. Ah, il y a une meuf qui a capté la vibe ce que je voulais mener. Quand même. Bon, je me suis hydratée la peau, tout ça. Là, la première chose que je vais faire, c'est, je vous avais dit en story que je voulais des sourcils comme cette meuf-là. Je vais vous montrer. Je veux des sourcils comme cette fille. Donc pour ça, j'ai ma petite brosse comme ça, un savon, un spray La Roche-Posay, un petit spray d'eau et je vais sprayer le savon. Déjà, je vais coiffer mes... Je vais me faire un brow lift, mais j'arrive jamais à le faire. C'est trop chiant. Gargamel, la meuf. Ok, et après, on fait ça, comme ça. J'essaie de remettre un peu de savon et d'eau. J'ai mis trop de savon. Ok, et après, paraît-il qu'il faut faire avec les doigts. Après, il y a juste à brosser en fait. Oh, les gars, j'ai réussi à faire les sourcils de mes rêves. Ensuite, je vais venir appliquer une base make-up. Petite base de fond de teint. Le fond de teint adhère un petit peu mieux à ma peau. Ensuite, on passe sur le fond de teint. Anti-cerne. Je sais plus si c'est à la mode de faire le point d'exclamation sur le nez. J'ai trop de retard en make-up, j'ai l'impression. Il y a des nouvelles méthodes, je crois, pour l'anti-cerne, non? I don't know. On va poudrer. Et là, on va attaquer las cosas seriosas, puisque on va faire l'œil du coup. Je vais mettre du coup avec mon pinceau numéro 25290. Non, je rigole pas du tout. Je vais prendre un pinceau normal, t'as vu? Et je vais prendre un fard, rien de plus basique, genre. Je regarde même pas le tuto que j'ai pris, super. Ouais, ok, d'accord. Je pense que je vais quand même le faire à ma sauce. Je vais me faire le coin interne de l'œil, peut-être en doré, ou dans une couleur un petit peu plus irisée, ouais. Ah ouais, il est beau. Hein. Ok. Je pense je vais travailler aussi mon bas de l'œil. C'est très important de travailler le bas de l'œil. Est-ce que je vais peut-être pas tenter celui-ci plus? Celui-là est beaucoup plus joli. Ah ouais. Ras de cils inférieur. On va passer sur quelque chose de sombre. J'adore les ras de cils inférieurs sombres, marronnés. Surtout pour ce genre de make-up. À ce côté fumé, tout de suite.
J'hésite pas à tirer vers le centre, hein, je m'en fous. Mais écoutez, j'aime beaucoup. Ok, je vais venir estomper légèrement avec un pinceau. Putain, je suis à fond dedans, ouais. Et là, on va passer aux choses. Ouais, grave, chéra. On va passer aux choses sérieuses. J'ai acheté un nouvel eyeliner de la marque NYX. Le Epic Link Liner. J'avais plus de liner. J'adore faire le liner, c'est une passion. Chéra, passion liner. Ok, j'ai jamais réussi à faire le... Vous voyez? Je vais me la tenter quand même. Hein. Mais ce liner est incroyable. En 2 temps 3 mouvements, j'ai tracé mon trait. Oui. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai réussi. J'ai réussi le... Par contre, je sais pas comment je vais venir déjà faire le deuxième même ici. Hein. Bien évidemment, c'est toujours ça le même problème. Comme une impression d'avoir fortement abusé. Mais cet œil là est beaucoup moins réussi que celui-là. Celui-là il pique bien, celui-là il pique moins bien. Mais je vais quand même le laisser comme ça. Par contre, je ne sais absolument pas comment je vais pouvoir faire l'espèce d'arc que tout le monde arrive à faire là. Je vais tout niquer, je le sens. Je viens de me tirer une balle. Non mais attends, mais c'est terriblement moche. Non chéra, tu vas l'enlever tout à l'heure. Je vais faire mon teint en attendant, c'est bon, ça va blaser. Je termine mon teint et je reviens. Écoutez, au final, je ne suis pas peu fière. Je sais pas du tout comment ça va rendre. Écoutez, je vais me prendre en photo, puis on verra bien. Hein, mais j'ai réussi à rattraper un peu le dos, ça. Raph m'a dit qu'il était absolument pas fan. Je m'en tamponne le coquillage. Moi, j'aime beaucoup. Très like des signes. Bon, on va passer au cookie chocobon, du coup. Je crois que vous avez déjà fait une vidéo où je vous avais donné ma recette de cookies. Pas ma recette, enfin si c'est ma recette parce que j'ai un peu remixé, on va dire. Attention, il arrive. Regardez qui arrive. Hein? C'est ça les cookies spéciales ou pas? Mais je vais faire cookie choco. Ouais, mais c'est ta recette? C'est ma recette, oui. Je mixe une recette avec la mienne. Et il vous faudra du coup un œuf, 150 g de sucre roux, sucre de coco, tout ce que vous voulez, 120 g de beurre demi-sel, une demi-cuillère à café de levure, 220 g de farine et il vous faudra 100 g de pépites de chocolat au lait. Et les gars, il vous faudra du coup pour 8 cookies, il vous faut 2 cookies, donc il vous en faudra 16. Un que vous mettrez à l'intérieur et un que vous mettrez par-dessus. Oh là là, mais quel vacarme! 120 g de beurre demi-sel. Il en faut donc... Bon, combien? 150 g de beurre? 120? 120, ouais. Donc là... Ouais, t'inquiète, hein, on va y arriver. Hein. Hop là, voilà. Et ça, on va le faire fondre. Il nous faut du coup 150 g de sucre. Tu veux pas me laisser tranquille là? Pardon, je prends mon café. Allez, laisse-moi tranquille. 150. C'est pile poil ce qu'il me faut parce que je vais rajouter du sucre vanillé pour le goût. J'adore. Je vais mettre dans un autre bol, je vais mettre la farine et tout. 220 g de farine, d'accord. Demi-cuillère à café de levure chimique. Fouettez le beurre mou avec le sucre, très bien. Tu t'as rajouté l'œuf, je l'ai mis où l'œuf? Non, je l'ai mis là. Hop, voilà. Ensuite, il va falloir que j'incorpore du coup ce petit mélange. Voilà. Regardez, quand la pâte est comme ça, c'est nickel. Et ensuite, vous allez rajouter hop, ce qu'il faut là, ici. Voilà. Ouf, foutez moins le bordel que moi quand même. Hein. Vous voyez votre pâte, comment elle est là? Elle s'accroche à votre fouet. Voilà. Votre pâte à cookies là, elle est bien. Donc, vous allez rajouter des pépites de chocolat au lait. Voilà. Votre cookie va être fondant là. Là, on est sur un cookie très fondant, très beurré. Donc 15 minutes au congélateur. T'as capté? Je fais ma petite boule. Vous voyez, elle est belle votre pâte à cookies là. Congélo pendant 15 minutes. Mip mip. 7 minutes de retard. C'est pas grave les gars, ils sont restés plus longtemps au congélateur. Bah riche comme on dit. La pâte elle est nickel là. Il va falloir que je mette mes cookies au congélateur après.
Donc du coup, je les mets sur mon petit plateau. Hop. Et il y en a que je vais couper en deux et les autres que je vais laisser telles quelles. Très important d'avoir un bon couteau, hein, je préfère vous le dire. Hop. Ouais. Ensuite, il va falloir que vos petites boulettes fassent 80 grammes. Mais 80 ça me semble beaucoup, donc 60 ça me semble bien. 63, ok. Donc du coup, on en a 10. On met un cœur de chocobon, voyez, hop, dedans. Et on va venir l'aplatir et remettre la pâte par-dessus. Hop, hop, l'aplatir légèrement et le mettre comme ceci. Hop, au cœur, on met un chocobon, vous recouvrez par-dessus. Et après, hop. Ok, ensuite, vous allez prendre vos moitiés de chocobon et vous allez venir les placer sur votre cookie. Comme des petits yeux, regardez. Hop. Et ensuite, vous allez venir les mettre, regardez comme ils sont beaux. Vous allez venir les mettre dans du sachet plastique, puisqu'on va les mettre au congélateur pendant 20 minutes. Hop, voilà. Comme ça. Par contre, je mets 1000 ans, ça m'énerve, donc je vais utiliser de l'aluminium, ça va aller plus vite, je pense. Ouais. Ouais, bah utiliser de l'aluminium, ça va plus vite. Hein. On va placer ça au micro-ondes, au congélateur pendant 20 minutes. Et on va les mettre à chauffer même pas 13 minutes. Hein. Vraiment, il faut qu'ils soient... Enfin, qu'ils chauffent pas trop, quoi, vous avez capté. Les mets en quinconce pour pas qu'ils se collent. Hein. Ça, les gars, c'est très important. Vos cookies sont prêts à être enfournés pendant 13 minutes. Ok. Et écoutez, je suis arrivée pile poil. Il faut les laisser refroidir là, les gars. J'ai trop hâte de les manger. On a commandé indien avec Raph, il y a notre cheese naan ici. Et on regarde, attention, vous avez deviné, Astérix et Obélix mission Cléopâtre. Si ça, c'est pas une putain de soirée, après on va manger les petits cookies avec du lait. Et après, dodo. Les vieux. Allez, vas-y, goûte, tu me dis ce que t'en penses. Ça va. Quoi? Bon, routine du soir, donc du coup je mets mon petit sérum du coup PHA 14 plus Centella Asiatica de chez Typologie pour le soir. Le sérum anti-marque, leur tout nouveau sérum. Bon bah j'ai kiffé, on a fait plein de choses aujourd'hui ensemble. Certes à la maison, mais on a fait vraiment plein de choses hein, et c'était très cool. Bon bah du coup merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Du coup voilà, j'ai passé un super moment avec vous. Ah, je suis fatiguée et je vais dormir. Et sur ce, comme d'hab, je vous aime très très fort et je vous fais de gros bisous. Bisous.